Dans l'épisode précédent, on se demandait si la couronne de France n'était pas un petit peu le Graal d'Édouard III. Comme le roi Arthur, c'est un conquérant, il est d'ailleurs imprégné des légendes arthuriennes et les valeurs chevaleresques sont omniprésentes au XIVe siècle et dans sa famille, puisque la lignée des Plantagenets, donc la dynastie d'Édouard III, se réclame de la lignée du roi Arthur. Édouard III a d'ailleurs créé un ordre de chevalerie qui est toujours existant aujourd'hui, l'ordre de la Jarretière, qui devait au départ s'appeler l'ordre de la Table Ronde, avec son propre blason. C'était un club hyper sélect. En plus d'Édouard III et de son fils le Prince Noir, il y avait 24 chevaliers qui avaient combattu à la bataille de Crécy, dont il sera question dans la pièce. Il y avait aussi 26 prêtres et 26 chevaliers pauvres, conformément aux valeurs de foi et de charité. Comme pour les chevaliers de la Table Ronde, la vaillance est indispensable, mais les chevaliers agissent aussi selon un code de l'honneur au nom de la justice et du droit, et n'hésitent pas à mettre leur force et leur épée au service des défavorisés. Ce sont ces valeurs qui pousseront Édouard III dans la pièce à porter secours aux miséreux et à épargner la vie des bourgeois de Calais. Enfin, ces valeurs et la force de persuasion de sa femme. D'ailleurs, on retrouve 3 thèmes forts dans la pièce qui sont très présents dans les légendes arthuriennes. L'amour courtois, la guerre, ou plutôt la conquête, et la religion. Cette dernière thématique apparaît tardivement dans les légendes arthuriennes, mais elle imprègne fortement les valeurs de chevalerie du XIVe siècle. Alors, l'amour courtois, parlons-en. Le Larousse nous dit que l'amour courtois n'est ni libertinage ni passion brutale. Le chevalier doit, pour mériter la femme qu'il aime, se soumettre entièrement à elle. La dame est suzeraine, le chevalier est son vassal. Cette conception de l'amour transpose dans le domaine des rapports d'homme à femme les valeurs de soumission, de mérite et de générosité sur lesquelles repose l'exercice de la chevalerie. Dans l'écriture de Chrétien de Troyes, Lancelot doit par exemple s'humilier en montant dans la charrette des condamnés pour délivrer Guenièvre. Cela dit, cette conception de l'amour repose en grande partie sur la notion de désir. Dans l'amour courtois, amour et désir se confondent et on est bien loin de nos idéaux modernes qui mettent en valeur le consentement. Dans la pièce, Édouard III est tiraillé entre désir et courtoisie pour la comtesse de Salisbury, mais de toute façon, dans les légendes arthuriennes, c'est pareil, l'amour courtois, il a ses limites. Lancelot, par exemple, c'est l'incarnation de l'amour courtois, mais selon les versions, il enlève plus ou moins Guenièvre de force. Là où l'histoire d'Édouard III tranche vraiment avec cette valeur, c'est que la comtesse de Salisbury est vassale d'Édouard III. Donc le rapport de pouvoir est inversé. Édouard aspire à un idéal amoureux qui, de base, est impossible à satisfaire. Une dernière similitude qui nous frappe entre ces deux histoires, c'est la question du fils prodigue. Dans les légendes arthuriennes, c'est Galahad, le fils d'Arthur, qui devient le meilleur chevalier du monde. Dans le cas d'Édouard III, c'est son fils Édouard, dit le Prince Noir, qui devient une incarnation de l'espoir.